tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 28 avril, mercredi. Je vais donc vous faire la guidance pour cette fin de semaine, ce milieu de semaine, pardon. Ça peut parler donc aussi aux autres liens d'âme. Là, je suis en train de battre mon oracle de lumineuse pour avoir la météo énergétique. Et en attendant que les cartes sortent, je voulais tous vous saluer. Bienvenue pour les nouveaux abonnés, bienvenue sur la chaîne. Merci de votre fidélité pour les autres. Merci à ceux qui laissent des commentaires pour pouvoir vous entraider. Oups, ça y est, j'en ai une qui est sortie. Voilà, donc c'est vraiment important que vous puissiez vous aider entre flammes. Que ceux ou celles qui ont essuyé leur plâtre puissent effectivement raconter un petit peu leurs expériences aux autres. Donc voilà, continuez, vous faites ça très bien. Alors, première carte au niveau énergétique. Donc là, on me parle de zen attitude. Je pense que là, on vous incite effectivement à peut-être vous détendre. Alors, on va voir un petit peu de quoi ça va nous parler, parce que c'est vrai que la dernière guidance, c'était plutôt tendu, autant côté masculin que côté féminine. Donc là, on va voir. On vous incite certainement à être zen. Regardez, à reprendre votre pouvoir. Vous allez vous recentrer, me dit-on, à reprendre votre pouvoir. Il y a une idée de se ressaisir. Voilà, c'est ce que ça me dit. C'est-à-dire que se laisser aller dans l'émotion, là, quelque part, ça ne vous fait pas voir les choses d'une manière selon laquelle elles devraient être. Là, il y a une idée de vous ressaisir, de vous réaligner, de vous mettre dans votre alignement, d'être zen, d'être posé pour reprendre un petit peu votre pouvoir, pour pouvoir, si vous voulez, analyser la situation avec une certaine hauteur, d'accord? Et non pas être dans la réaction, mais plutôt être dans l'action. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, sur les énergies. Donc là, on vous demande clairement de vous poser, de peut-être vous calmer. Et là, j'ai la carte du doux, vous voyez, quelque chose qui approche en douceur. On vous incite peut-être effectivement à être beaucoup plus calme en vous. Peut-être que vous êtes un peu stressé. Si vous êtes dans la situation de ceux qui étaient concernés par la guidance précédente, c'est vrai qu'on avait beaucoup de tensions liées à des, je dirais, des résistances, ou côté féminine liées à un ras-le-bol. Donc voilà, est-ce que ça concerne les mêmes personnes? Je ne sais pas, vous me direz. Donc voilà ce que ça nous donne au niveau énergétique. On nous parle là de retrouver son calme. Ok? Donc on va voir pourquoi maintenant dans la matière. Donc pour retrouver son calme, tiens, je vais rebondir. Comment faire? Bah écoutez, je dirais des musiques avec des hertz qui sont vraiment spécifiques pour vous, voilà, pour vous détendre, pour enlever toutes les énergies négatives. Vous pouvez faire aussi des soins. Des soins énergétiques, et justement je voulais vous parler d'une chaîne que j'ai découvert par hasard, quoique il n'y a pas d'hasard. C'est une chaîne assez récente, c'est une chaîne, donc la personne c'est Christelle, elle est flamme jumelle et elle fait aussi des soins gratuits, et j'ai eu l'occasion d'en faire un. Voilà, c'était assez puissant. J'ai eu aussi l'occasion de la voir au téléphone, on a bien papoté toutes les deux. Donc voilà, je vous conseille sa chaîne parce que je pense qu'elle peut aider certaines personnes. Donc elle s'appelle Christelle, flamme jumelle divine. Donc Christ comme le Christ, ensuite elle comme des ailes au pluriel, flamme jumelle au pluriel et divine. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo, mais vraiment c'est quelqu'un voilà, d'adorable. Donc je suis pour le partage, j'estime qu'on est tous dans le même parcours, et que si on peut effectivement s'aider les uns les autres, s'orienter vers des personnes qui sont qui peuvent vous aider, je pense, je le ferai. Voilà. Donc je ferme la parenthèse, et maintenant je vais voir côté masculin avec l'oracle mission de vie et vie antérieure d'Isabelle Serf, un petit peu au niveau du masculin. Comment il est le masculin? Pourquoi on nous demande effectivement de garder son calme? Waouh! Donc là, je pense qu'on a un masculin qui n'est pas bien du tout. Vous voyez, on vous disait retrouver votre pouvoir, peut-être un masculin qui se rend malade pour quelque chose. Donc voilà, la maladie, n'imaginez pas tout de suite une maladie grave. Là, on va nous parler de mots physiques, qui doivent interpeller peut-être le masculin, d'accord? Des choses, en fait, le corps parle, dans ce sens. Si c'est des masculins, effectivement, qui sont dans la résistance,
Vous voyez, ça peut effectivement avoir des impacts physiques, d'accord? Donc là, on va voir un petit peu plus pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Qu'on nous en dise un petit peu plus. Donc on nous parle de la ville, je pense que c'est peut-être aussi le fait d'être, vous savez, un petit peu les uns sur les autres, là, de pas pouvoir vraiment respirer. Peut-être que là, on est face à un masculin qui a envie de nature, qui a envie un petit peu de se sortir. Vous voyez, c'est des couleurs assez ternes, là, hein, c'est assez gris, qui a besoin peut-être de se sortir d'une forme de grisaille. Ok, encore une autre, et après, je passe à la féminine. Ok. Alors, on me parle de famille terrestre inconnue. Là, si vous voulez, ce que ça me dit, je vais pas regarder le titre. Je pense que c'est un masculin qui s'est peut-être isolé, d'accord? Peut-être que c'est un masculin qui s'isole de sa famille, ou bien il y a une histoire de famille d'âme, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, vous voyez, c'est assez sombre comme couleur. On a peut-être un masculin qui n'est pas très bien en ce moment au niveau énergétique. Et qui sait peut-être pas trop comment se positionner par rapport à sa famille d'âme, hein, qui est bien évidemment aussi une famille terrestre, hein, pour ceux qui sont incarnés. Donc on va voir précisément après, hein, là je vais passer à la féminine. Oups, là j'en ai une. Alors, pour la féminine, regardez, je pense que ça doit être sur les mêmes énergies que la dernière guidance là, hein. Donc pour certaines féminines, bien sûr, comme là c'est pour certains masculins, hein, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Ça peut être des énergies qui se sont déjà passées ou qui vont être... qui vont se passer dans les jours qui vont venir, d'accord? Donc n'ayez pas peur, hein. Là on est, je pense, dans des situations pour qu'on vous dise zen attitude, reprenez votre pouvoir, où là on a un masculin qui se rend malade, qui s'enferme, hein, dans quelque chose, vous voyez, dans la ville, tout ça, il s'enferme, et on a une féminine, là, pour elle, clac, elle a décidé pour certaines que c'était un amour impossible. Alors j'avais dit à la dernière guidance qu'il y avait des féminines, surtout les âmes sœurs, qui voilà, clôturait le chapitre, hein, c'est ce qu'on avait vu. Donc là, ça va plus parler pour les âmes sœurs. Peut-être certaines flammes jumelles vont le ressentir. Là, on est dans le ressenti aujourd'hui, d'accord? On n'est pas dans les actions, on est dans le ressenti. Donc côté féminine, c'est pas terrible non plus. Vous voyez, elle est plombée, la féminine. Pour elle, il y a des difficultés. Donc là, on voit qu'il y a des difficultés là sur cette guidance, hein. Donc on va voir ce qu'il en est, d'accord? Donc je pense que ça va concerner les mêmes que la guidance précédente. Après, c'est des énergies, ça dure pas non plus des jours. Je voudrais pas, voilà, que vous pensiez que vous êtes dans une spirale d'énergie basse, hein. Ça a été les énergies de la pleine lune, là. Donc, ça va repartir. Et c'est vrai que sur cette pleine lune, on vous dit bien de ne pas prendre des décisions à la hâte, de faire attention. Vous voyez, là, c'est un peu une féminine qui tranche. Et là, c'est un masculin qui se rend malade, qui s'enferme. Vous voyez, qui veut pas qu'on le dérange. Donc là, pour moi, c'est dans des ressentis, pas dans les actes. Allez, pour la féminine. Ouais. Alors, là, j'ai la nature. Alors, c'est rigolo, hein, j'ai la nature pour la féminine. Alors que j'avais la ville pour le masculin. Bon, vous voyez, peut-être que votre masculin vit en ville et que la féminine vit à la campagne, je ne sais pas. En tout cas, on me parle d'opportunités pour la féminine. Donc, on va voir de quelles opportunités il s'agit, hein. Je ne sais pas, on va voir. C'est peut-être des opportunités pro. Là, à partir du moment où certaines féminines lâchent énergétiquement le lien en se disant que c'est un amour impossible, pour le coup, toute cette énergie qu'elle mettait peut-être dans cet espoir ou cette attente, elle va le remettre pour elle, vous voyez, elle va se le récupérer, donc du coup, elle va pouvoir investir dans plein de choses. Donc, je ne sais pas, on va voir un peu précisément, hein, il y a une idée un petit peu comme ça. Donc, il y a aussi une idée, si on fait référence à la guidance précédente, où il y avait des âmes sœurs surtout qui stoppaient leur relation. Et c'est vrai qu'on a vu ça dans les commentaires. Allez, je demande maintenant avec le tarot des flammes jumelles pour le masculin, où il en est, s'il vous plaît, le masculin, au niveau du parcours. Regardez, ça m'étonne pas, il est décentré. Là, on a un masculin qui est complètement décentré, qui n'est pas aligné énergétiquement, mentalement, entre le cœur, son âme et son esprit. On a un masculin qui est en train de se rendre malade, en fait, vous voyez, parce qu'il résiste. C'est fou, hein. Regardez, il résiste à des peurs, hein. Donc là, on a un masculin qui a des peurs et il se rend malade avec ses peurs puisqu'en fait, il se fige dans une situation, il se ferme là. Donc,
Voilà, donc c'est pas très positif là pour le masculin. Je pense qu'il doit être vraiment sur des basses vibrations pour le masculin. J'en ai une dernière qui vient de sauter et qui fuit. Bon, voilà un petit peu le tempo là. Ok, donc un masculin qui fuit, qui est décentré, qui a des peurs. Alors qu'est-ce qui a réveillé ses peurs? Est-ce que c'est la féminine? Vous savez que ça fonctionne un miroir inversé. Donc une féminine peut-être qui a clôturé, coupé la relation. Quand je dis couper, voilà, c'est plus les âmes sœurs coupées définitives, parce que les flammes jumelles, on ne coupe jamais le lien. Le lien, il est toujours là. Donc c'est souvent des distanciations. Et je dirais là, on a un masculin peut-être parce que la féminine a révélé des peurs, la peur d'abandon peut-être, ou la peur du rejet. Pour le coup, le masculin, il est décentré et il fuit. Soit il fuit aussi parce qu'il anticipe peut-être l'abandon ou le rejet, qu'il pense être de sa féminine. Alors, côté féminine, alors j'ai eu la carte du rapprochement qui a sauté, mais j'avais pas demandé pour qui c'était, donc je vais la reprendre et si elle doit ressortir, elle ressortira. Regardez, comme la fois dernière, une féminine qui pense énormément à son autre, d'accord? Donc là, il y a une forme de télépathie. Ça va être plus pour les âmes sœurs aussi, ou une forme de télépathie. Mais là, je pense que si les âmes sœurs ont décidé que c'était un amour impossible, dans ce cas-là, je pense qu'énergétiquement, elles vont... et c'est ça, ok. Donc pour les âmes sœurs, ce qu'on me dit de vous dire. Pour les âmes sœurs... l'amour avec votre autre est un amour impossible pour certaines, donc il n'y a pas d'action, mais c'est vraiment dans le ressenti, et elle s'ouvre à certaines opportunités, d'accord? Là, c'est ce qu'on me dit pour les âmes sœurs. Pour les flammes jumelles, il y a de la télépathie, beaucoup de pensées l'un pour l'autre, beaucoup de ressentis émotionnels de l'autre, beaucoup de ressentis physiques aussi, ça peut être sur les douleurs physiques de votre autre. D'un seul coup, vous avez mal là, en fait, c'est le mal de votre autre, vous voyez? Il y a un libre arbitre, d'accord? On va voir ce qu'on nous dit sur la troisième. Vous voyez, c'est marrant, pour les flammes jumelles, c'est le tarot des flammes jumelles. Et en dessous, c'est les âmes sœurs, vous voyez. Voilà, donc on a une féminine, si vous voulez, qui voit aussi les synchronicités. C'est peut-être pour ça qu'elle pense régulièrement à son autre, puisque ça peut être aussi, par exemple, des heures miroirs, des choses comme ça, ou des initiales FJ, où vous entendez le prénom de votre autre. Et la féminine, elle a encore des blessures à guérir, ok? Alors là, on montre le cœur. Alors peut-être qu'elle a son cœur blessé, la féminine. Et c'est vrai qu'on avait vu la dernière guidance, je vous l'avais dit, que la féminine avait le cœur blessé. Donc peut-être qu'elle regarde ça aujourd'hui, qu'elle travaille là-dessus, sur cette blessure-là. Donc on va voir maintenant avec l'oracle lumière un petit peu ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît mes guides. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin? Alors attendez, est-ce qu'il se retourne? Ok. Alors pour le masculin, voyez, il est son propre ennemi, le masculin. D'accord? C'est ce qu'on me dit, là, clairement. Il faut arrêter, en fait. Vous voyez, c'est pas très positif côté masculin, parce que là, on nous dit, le masculin, il est son propre ennemi. Il faut vraiment qu'il arrête ça. Je vous rappelle, tout à l'heure, on nous disait, il se rend malade, quand même, avec ses peurs. Il est décentré. Il est plus du tout à l'écoute de son âme et de son cœur. Il est dans l'écoute de ses peurs. On nous dit, il est vraiment son meilleur ennemi, son auto-saboteur, en définitive, et qu'il faut vraiment qu'il cesse, là. C'est un conseil, bien sûr, mais là, je pense que à force de mentaliser, vous allez vraiment somatiser aussi. Il y a une idée un petit peu comme ça. Allez, côté féminine. Oula, là, pareil. Hop, elles ont volé. Côté féminine, regardez, on a une féminine qui protège, qui est protégée, dont le foyer est protégé, d'accord? Donc son foyer, son intérieur, ça peut être le foyer physique, la maison, etc. Mais ça peut être aussi son foyer intérieur, son feu intérieur, d'accord? Donc soit effectivement, elle veille à protéger cela, ou bien elle est protégée par le divin. On va voir de toute façon avec les autres cartes qui vont suivre. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle bleu, s'il vous plaît mes guides, pour le masculin, c'est que... Oula, non, il y a trop de cartes, ce que le masculin va faire. Le masculin pour qui c'est assez lourd, là. Vraiment. Alors, merci mes guides de me dire ce que le masculin va faire. Donc, vous voyez,
quelque chose de difficile, c'est la montagne, c'est assez physique hein, de franchir une montagne. Il faut une certaine volonté, il faut quelque chose, voilà, une endurance physique également, un bon souffle, etc. Donc c'est quelque chose qui va lui demander des efforts, on dit, hein, pour le masculin. Mais vous voyez, le masculin, vous avez la lumière au bout là. Donc vous allez y arriver, d'accord? On vous le dit, voilà, ça c'est la récompense. Donc si vous voulez, là, masculin, ne vous découragez pas. Certes, ça peut être ardu, ou ça fait un petit moment, je dirais, que vous êtes dans cette situation aussi. Mais voyez la lumière au bout du tunnel. Alors, une autre carte. Voilà. Et regardez, c'est fou. On a un masculin qui se rend compte de l'attachement qu'il a pour son autre et c'est ça qui lui donne la santé. Et regardez, tout à l'heure, on avait la maladie. Donc vraiment, on a un masculin en pleine dualité. Un masculin qui se rend malade à résister contre cet attachement en fait qu'il a. Hein. Alors parce qu'il a des peurs qui sont peut-être tout à fait légitimes. Après, voilà, les peurs sont liées à des blessures, certainement pas guéries encore. On avait vu l'autre fois la trahison, mais il y a d'autres peurs aussi. Hein. Oula. Pardon. Il y a d'autres peurs aussi. Alors, je vais redresser mon appareil. Voilà, je couperai. Donc là, vous voyez, on a un masculin, lorsqu'il regarde cet attachement, il sait bien que c'est ça qui lui donne la santé. En plus, 8 et 3, 11, vous voyez le lien, que c'est ça qui lui donne cette énergie, qui le recentre en fait. Donc il est en lutte, hein, il est en lutte contre cet attachement. Et en fait, pour le coup, il est, vous voyez, il se rend pas bien, quoi. Hein. Allez, on va voir pour la féminine. Maintenant. Pour les féminines, s'il vous plaît, merci de me dire pour la féminine. Ouais. L'amour pour la féminine. Alors, on va voir ce qu'on nous dit, cet amour. L'air, une forme de hauteur. Je pense que la féminine, là, vous voyez, elle... je pense que probablement, elle croit encore en l'amour, la féminine, malgré qu'elle ait eu le cœur brisé. Elle prend une certaine hauteur. Donc ça, je pense que ça va plus parler aux flammes jumelles qui sont assez avancées sur le parcours et qui savent voilà, que ce lien est là, qu'il est là pour toujours, que cet amour sera toujours là. Hein. Donc il y a voilà, une certaine hauteur côté féminine. Prise de conscience aussi peut-être que malgré les séparations, cet amour est là. Hein. Il est ressenti aussi et que voilà, donc en quelque part, la séparation, elle est physique, mais pas, je dirais, énergétique ou spirituelle. Alors, on a l'air et la terre. Je pense que là, vraiment, on a une féminine qui est passée par les émotions, qui est passée par une forme d'élévation par rapport à qui a pris du recul ou de la hauteur par rapport à cet amour et qui, peut-être, là, aujourd'hui, est dans l'ancrage. Je pense que là, on parle de compréhension. On a une féminine, là, qui a eu des compréhensions par rapport à ce lien aussi, peut-être par rapport à ses pensées et qui est donc, ces compréhensions ont été consécutive à une prise de hauteur et qu'elle ancre ça désormais dans la matière. Donc là, on me dit d'en donner une autre. Ok. Voilà. Compréhension. Je pense qu'on a une féminine qui a été guidée hein, par le divin, par la source. Alors là, on me dit compréhension, prise de hauteur sur cet amour par rapport à ces féminines qui se sont renfermées en fait, qui se ferment à leur autre. D'accord ? Je pense qu'il faut écouter votre guidance intérieure, écoutez la source aussi, puisque vous avez des messages par rapport aux féminines qui se sont fermées au lien, donc celles qui ont coupé par exemple les âmes sœurs ou les flammes jumelles, mais voilà, prendre une forme de hauteur par rapport à votre positionnement. Je dis pas qu'il est pas bien, votre positionnement, pas du tout, hein, vous l'avez fait en âme et conscience, mais prendre une certaine hauteur, peut-être que c'était motivé par certaines, par une colère, vous voyez, pour pas souffrir, donc pour le coup, vous avez pris les distances, vous avez tout stoppé, vous voyez. Il y a une idée peut-être un peu comme ça. Allez, je demande maintenant à la triade. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin? Waouh. Alors. Donc là, j'ai plein de cartes, mais je vais les prendre parce qu'elles sont assez parlantes, vraiment. Donc j'ai la carte donc de l'erreur. Je pense vraiment qu'on a un masculin, soit il va se rendre compte de ses erreurs, soit il s'en est rendu compte. Vous voyez, parce qu'on a la lumière. Attendez, je vais tous les mettre comme ça pour le masculin. On a la lumière. Il a fait la lumière sur ses erreurs, le masculin.
sur les illusions, hein, probablement. Vous voyez, il a vu les choses clairement. Je pense que là, il a été poussé, le masculin, on l'avait déjà dit la dernière fois par la source. Il a vu ses illusions, les masques qu'il mettait, les mensonges qu'il se faisait, le malheur que ça le provoquait, en fait. Là, je pense qu'on a un masculin qui se rend compte qu'il n'était pas sur la bonne voie, qu'il se mentait et que c'est le fait de se mentir qui le rendait malheureux. Quelque part, probablement, il avait des peurs tout à fait légitimes, mais que c'est en se figeant, comme on avait vu tout à l'heure, hein, que c'est ça qui le rend malheureux, en fait. D'accord? Et là, il y avait aussi les erreurs. Donc là, c'est beaucoup de choses. Illusion, mensonge, malheur, erreur. Rendez compte un petit peu? Là, c'est une grosse, grosse prise de conscience pour certains masculins, là. Hein. Et c'est poussé par la source. Donc ça risque d'être chaud encore, hein, si vous voulez pas voir les choses en face, malheureusement, puisque c'est guidé par la source. Mais je pense que certains vont pas avoir le choix, là. C'est trop lourd pour vous, les masculins. Hein. Une ouverture, là, une lumière sur les choses. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, sans le filtre de vos peurs, là. Voyons. Allez, côté féminine. Alors, côté féminine. Donc, côté féminine. Vous voyez, là, je pense que pour certaines féminines, on nous parle de nécessité, donc probablement que la situation qui se passe aujourd'hui entre vous est quelque chose de nécessaire par rapport effectivement à votre lien, hein, le lien d'âme, et que voilà, vous avez certainement, avec le papyrus, envie peut-être d'exprimer ou d'écrire à votre autre des choses. N'hésitez pas, si c'est effectivement motivé par votre âme, faites-le. Si c'est motivé par l'ego, par la peur, etc., ne le faites pas. Hein. Voyez ça, j'en demande une autre. Pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour les féminines. Ah ouais, non, ah si. Oups là. Alors, j'ai l'adversaire. Alors là, ça va changer le message. Il y a une nécessité, hein, en fait, de protéger le lien d'une énergie tierce. Donc, l'énergie tierce, c'est une personne, vous voyez, c'est pas très positif, hein, c'est soit une personne, voilà, qui est une énergie tierce, donc qui est contre le lien ou contre la féminine, hein. Disons qu'il va œuvrer, voilà, pour... parce qu'on nous parle bien quand même du lien. Donc, pour moi, il y a une énergie tierce, côté féminine, par rapport au lien. Hein. Et il y a l'idée peut-être de l'écrire, de le verbaliser, je ne sais pas, mais il y a quelque chose là. Je vais préciser, s'il vous plaît, mes guides, hein, par rapport à l'énergie tierce, côté féminine. Alors, ça peut être aussi des schémas de pensée, hein, côté féminine, destructeurs, vous voyez, qui la font vraiment baisser en vibration. Ça peut être des actes aussi répétitifs, des schémas destructeurs. Ça peut être une addiction, ça peut être trop de travail, trop de sport, trop de nourriture. Vraiment, là, prenez ce qui vous parle. Ouais. Bah écoutez, ce qui parle, c'est le sacrifice. Je pense que l'énergie tierce, c'est elle s'auto-sabote, la féminine. Hein. Dans le lien, en fait, probablement. Hein. Elle se sacrifie, d'accord? Elle sait sacrifier ou elle pense s'être sacrifiée. Donc là, par rapport à ça... On vous dit peut-être si certaines veulent des explications ou voilà en discuter avec votre hôte pour avoir des éclaircissements, peut-être qu'il est possible de vous écrire, vous voyez. Hein. Vraiment là, ça va parler à certains, pas tout le monde. Allez, je demande maintenant au runner 5.0 ce que le masculin a à dire à sa féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce que le... Ouais. Alors, encore... Masculin. Se culpabilise, il a des regrets, il est triste. C'est très très lourd pour le masculin. Hein. Vraiment là, il est poussé à regarder en face. Là, il sait qu'il a la clé, qu'il est la clé. Il sait que c'est à lui d'ouvrir. Il sait que c'est lui qui a le pouvoir. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être lourd pour lui. Donc il est dans la résistance, d'accord. Donc là, un masculin qui n'est pas très bien. Donc voilà, les féminines, envoyez de l'énergie, je sais pas. Soyez pas trop dur avec le masculin s'il revient vers vous. Parce que là, il n'est pas bien. Hein. Alors, pour les féminines maintenant, qu'est-ce qu'on a à dire pour les féminines? J'avais pas demandé. J'ai pris du retard. Elle a des blocages, la féminine, c'est... Ouais. J'ai pris du retard, mauvaise direction. Moi, là, je vais voir ce que ça me dit. J'ai des doutes. Je te demande pardon.
Haha. Il y a des féminines, alors probablement celles qui ont quitté fermement, hein, pour qui c'était un amour impossible, hein, je rappelle. C'est pas tout le monde. Certaines qui ont quitté leur autre reviennent, hein, elles savent qu'elles ont pris une mauvaise direction, elles demandent pardon à leur autre et elles ont des doutes. Hein. Voilà, elles étaient dans l'indécision. Donc voilà, il y a des féminines, c'est vrai qu'on avait vu la dernière fois qu'il y avait des doutes aussi. Hein. Donc vous voyez, il n'y a pas que le masculin qui a des doutes, hein. La féminine a des doutes aussi, parce qu'elle a fait des choix tranchés, alors peut-être que c'était motivé par l'ego. Dans ce cas-là, c'est très bien de se rendre compte de ses erreurs et de revenir, il n'y a aucun souci avec ça. Hein. Mais là, c'est vraiment aussi, pour les flammes jumelles, probablement, des féminines qui ont encore des choses à travailler. Hein, qui, dans le lien, ont encore des choses à travailler. Donc voilà, hein, prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à leurs doutes à elles aussi. Ok ? Bon, bah écoutez, les énergies sont assez lourdes. J'espère que la prochaine fois, ça sera plus léger. Si cette guidance vous a plu, bah, n'hésitez pas à partager, à liker. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je laisserai aussi le lien de la chaîne de Christelle Flamme Jumelle Divine. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.